Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'arbre de vie. C'est un jeu en mode coopératif de 2 à 4 joueurs. Alors tout d'abord on va regarder un peu ce plateau. Ce plateau est divisé en 10 portions. Donc chaque portion comprendra une figurine KO, les figurines KO d'ailleurs que voici. Et sur les petites cases rouges que vous voyez ici, ils sont au nombre de 4, on viendra placer les guerriers de lumière. Alors les guerriers de lumière sont représentés ainsi: la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc ici, sur le plateau, on a bien nos 10 figurines KO qui sont placées sur les portions, d'accord? Et nous avons nos 4 guerriers de lumière qui sont sur leur case rouge. D'ailleurs, je vais enlever le petit arbre ici, juste pour faire montrer que le guerrier de feu est bien sur sa case. Donc, le but du jeu pour les KO, ça sera arrivé ici dans l'eau pour détruire l'arbre de vie, d'accord? Nous sommes les guerriers de lumière qui devront empêcher les KO d'arriver justement en ce centre pour pas perdre la partie. Donc chaque figurine, donc je parle là pour les guerriers de lumière, peuvent se déplacer de case en case, sauf exception au niveau du guerrier de lumière de l'air, qui lui peut avancer sur 2 cases, mais ça je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les cases, pour avancer c'est simple, donc on peut avancer d'une case, d'accord, mais on peut également faire une case sur les côtés ou sur l'autre côté. On peut également revenir en arrière, quand on est plus loin bien sûr sur la portion, on peut revenir en arrière. Mais en aucun cas on peut aller en diagonale, d'accord? Donc, je vais expliquer les compétences de chaque guerrier. Et ensuite, je vous ferai montrer comment on déplace les KO, en sachant que les KO, nous les guidons à la fin de tour de jeu. Alors là, je vais vous faire la présentation des guerriers de lumière. Alors, le guerrier de lumière de l'eau, que voici, lui va pouvoir se déplacer donc, dans la zone bleue qui est ici, et pouvoir se placer sur une des cases rouges de son choix. Vous verrez plus tard que ça a une importance au niveau du jeu. Il a aussi une seconde compétence. S'il se trouve ici dans la zone bleue, et qu'un KO s'y trouve également, il va pouvoir gérer le KO qui est rentré. Mais ça vaut que pour un seul KO. Si un deuxième rentre, la partie sera terminée. Ça, c'est pour le guerrier de l'eau. Le guerrier de terre qui est juste devant, donc que voici. Donc le guerrier de terre, lui, va pouvoir immobiliser un KO sur 3 cases. Donc c'est-à-dire que quand un KO se retrouvera sur la 3e case qui est ici, il va pouvoir l'immobiliser durant un tour. Le guerrier de l'air, donc on passe au guerrier de l'air, le guerrier de l'air, lui, va pouvoir repousser un KO au contact sur 3 cases. Donc c'est-à-dire, par exemple, ici, un KO se trouve ici, donc là il va pouvoir le repousser sur 3 cases. Si un KO sort du plateau, il ne pourra pas revenir en jeu. De plus, le guerrier de l'air peut faire avancer aussi un de ses camarades, un des guerriers de lumière, sur 2 cases, et lui, il peut également se déplacer sur 2 cases. Contrairement aux autres guerriers de lumière qui peuvent se déplacer que d'une case. Donc un petit exemple juste au niveau du guerrier de l'air. Si vous avez le guerrier de terre qui est ici, par exemple juste devant, il va pouvoir le faire avancer de 2 cases, sur le côté ici de 2 cases de l'autre côté, et ainsi de suite. Et ça vaut également pour revenir en arrière. Le guerrier du feu qui est derrière, donc je vais juste enlever le petit arbre, voilà. Le guerrier de feu qui est derrière, lui, détruit un KO au contact, d'accord? Et d'ailleurs, c'est un des seuls qui, quand un KO rentre au contact avec lui, le détruit également. Donc pour ce faire, hein, au contact ici, d'accord? Mais également, s'il va sur le côté, vu qu'il a le aussi à son déplacement, il pourra encore détruire un KO. Donc on a vu les compétences individuelles pour chaque guerrier. Maintenant on va voir les associations de compétences. Effectivement, quand un guerrier se trouve sur la même case qu'un autre guerrier de lumière, il y a association de compétences. Alors, on va prendre un exemple
si la Terre se retrouve avec l'air, il y aura association de compétences. Le chaos pourra encore être immobilisé sur 3 cases, sauf que au lieu d'être immobilisé simplement, comme il est avec l'eau, on créera un sable mouvant. Ils créeront, pardon, un sable mouvant. Et ce sable mouvant, si on reste dans cette configuration-là au bout du deuxième tour, le chaos, donc par exemple ici, le chaos tombera dans ce sable mouvant et sera retiré du jeu. Donc ça, c'est pour l'association de la terre et de l'eau. Donc l'eau et le feu ne s'associent pas ensemble, d'accord? Si on associe, par exemple, le feu et l'air, là, donc sur 3 cases, il crée un souffle de feu. Donc sur 3 cases, ils pourront détruire un chaos. Si on associe le feu et la terre, là, il crée sur 2 cases uniquement une boule de feu. D'accord? Si on associe l'air et l'eau sur 3 cases, d'accord, comme ceci, là, il crée un souffle de glace et le chaos sera immobilisé. Donc là, je vais vous expliquer un tour de jeu. Donc comme je l'ai dit précédemment lors de la vidéo, une fois que les 4 guerriers de lumière auront bougé et auront utilisé ou pas d'ailleurs leurs compétences, les chaos avanceront d'un cran pour espérer arriver ici de tour en tour pour détruire l'arbre de vie. Alors, on va commencer avec, logiquement, c'est le plus jeune qui commence et après, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va commencer par la pièce qui est juste devant, au niveau de l'eau. Donc moi, je vais aller dans l'eau, d'accord? Et je me rends sur une case rouge qui est ici, d'accord? Donc en sachant que quand il se rend dans l'eau, bien sûr, ça ne lui compte pas comme un déplacement. Donc là, il a encore le droit de faire un mouvement, donc on va le faire, d'accord, ici. Tant qu'à faire, je suis à côté, je vais avancer le pion de terre, le guerrier de terre. Le guerrier de l'air, il peut avancer de 2 cases, donc on va le faire avancer de 2 cases. Et le guerrier du feu, qui est juste ici, je vais le faire avancer d'une case également. Donc là, on ne peut pas utiliser les compétences parce qu'il n'y a pas de figurines chaos qui sont assez proches. Donc, le tour se termine pour les guerriers de lumière. Les chaos avancent tous d'un cran. Voilà. Et là, on peut entamer un second tour de jeu avec les compétences, comme j'ai dit précédemment dans les vidéos. Là, on va pouvoir, par exemple, immobiliser ici le chaos. Ici, on va pouvoir avancer et faire repousser un chaos, etc., etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!